Coucou les amis, bienvenue, bonjour. Êtes-vous prêts pour écouter la vidéo? Installez-vous confortablement. Frottez vos petites oreilles pour bien entendre. Vos petits yeux pour bien regarder. Et surtout, bonne vidéo. À tout à l'heure. Collection Martine. Martine et les lapins du jardin. Les personnages de cette histoire. Martine. Joyeuse et curieuse, Martine adore s'amuser avec ses amis et son petit chien Patapouf. Ensemble, ils découvrent le monde et vivent de véritables aventures. Une chose est sûre, avec Martine, on ne s'ennuie jamais. Mamie et Papy. Les grands-parents de Martine aiment lui faire découvrir de nouvelles choses. La mer, les plantes, les animaux. Et ils n'oublient jamais de lui offrir des petits cadeaux. Alexis. C'est le fils de monsieur et madame Martin, les fermiers. Passionné d'animaux, il adore s'occuper des bêtes de la ferme. Mais ses chouchous, ce sont les furets. Patapouf. Ce petit chien est un vrai clown. Il fait parfois des bêtises, mais il est si mignon que Martine lui pardonne toujours. Pour les vacances de Pâques, Martine a passé une semaine au bord de la mer avec ses grands-parents. C'est demain la rentrée ? Demande-t-elle sur la route du retour. Non, tu resteras 2 jours chez nous, répond Papy. Puis maman et papa viendront te chercher. Chouette, pense Martine en s'endormant sur la banquette. J'ai encore plein de temps pour jouer. Il roule toute la nuit. Quand Martine se réveille, le soleil est déjà haut dans le ciel. Dans la cuisine, Martine trouve Mamie bien occupée. « J'ai préparé une tarte aux pommes, dit-elle. Si tu allais cueillir des fleurs pour décorer la table. » Bonne idée. Le jardin est magnifique en cette saison. Il y a des roses, des volubilis, des pissenlits. Mais soudain, « Oh !» s'écrie Martine. « Les fleurs sont toutes écrasées. Qui a pu les piétiner ?» Martine entre dans le potager. C'est encore pire, les légumes ont été grignotés. Un coup des corbeaux ? Non, l'épouvantail fait trop peur. Mais qui a fait ça alors ? Au déjeuner, Martine raconte à sa grand-mère ce qu'elle a vu. Je n'ai même pas pu faire un bouquet pour la table, seulement cueillir ces quelques pâquerettes pour me faire une couronne. J'en parlerai à Papy, promet Mamie. En fin de journée, Martine s'installe au fond du jardin pour lire un livre. Il fait bon. Le hamac se balance avec le vent. Les yeux de Martine se ferment. Elle s'endort. La fillette sursaute. Oh, c'était quoi ce bruit ? Il fait presque nuit. Quelque chose s'agite dans l'herbe. Des lapins ! S'écrie Martine en se penchant par-dessus son hamac. Papy ! Crie-t-elle en se précipitant dans la serre. Il y a plein de lapins dans le jardin. Des lapins ? Comment ont-ils pu passer la clôture ? Je vais te les montrer, ils sont au moins 10. À la lueur d'une lanterne, tous deux s'avancent vers le fond du jardin. Tu as raison, admet Papy. Et ce sont certainement eux qui abîment nos plantes. Il faut les ramener dans les bois, c'est la seule solution. Les lapins ont peur des furets, dit Papy. C'est pourquoi on utilise souvent ces bêtes-là pour les déloger de leur terrier. Le fermier en a justement un élevage. Dès le lendemain, Martine se rend à la ferme. « Salut Alexis, dit-elle. Le jardin de mon papy est envahi de lapins. Peux-tu nous prêter un furet pour les attraper ? Je te conseille Finot, c'est le meilleur. Bonjour fille. Mais Martine n'a pas fini sa phrase que zoup, l'animal se faufile dans la jambe de son pantalon. Ça chatouille, dit Martine en riant. Martine et Alexis rejoignent Papy dans le jardin. Les lapins creusent des galeries sous terre, explique le grand-père. Il suffit de placer un filet au-dessus des sorties, puis de glisser le furet dans le souterrain pour faire courir les lapins. Ça marche ! S'écrie Martine. En voilà un ! Et un autre, et encore un. Ce n'est pas difficile de déloger les lapins, c'est même très amusant. Bravo Finot, dit-elle, tu fais du bon travail. Quand tous les lapins sont sortis, Martine et son grand-père les installent dans des cages. Je vais les ramener dans la forêt, dit Papy. Ils y seront très heureux. Soudain, le furet pousse un couinement. Il pointe le museau vers la clôture.
On dirait qu'il veut leur montrer quelque chose. Martine lui attache une ficelle autour du cou. « Je te suis, Finot !» Le furet s'élance et s'arrête au pied de la barrière. « Tu as trouvé le trou par lequel sont entrés les lapins ? Il faudra dire à papy de le reboucher. » Mais Finot n'a pas fini son exploration. À présent, il entraîne Martine dans la grange, là où sont rangés d'anciens tonneaux de cidre. « C'est ta cachette, Finot ?» demande Martine. Soudain, 1, 2, 3, 4 boules de poils jaillissent de la petite trappe. Surprise, Martine sursaute. « Oh, des souris ! Bravo, Finot, tu les as débusquées. Qui sait depuis quand elles étaient là ?» Maintenant, Philo file vers un vieux poêle à bois. « Là aussi ?» demande Martine. « Dans cet ancien chauffage ?» Elle soulève le furet et celui-ci se faufile par la porte en fer. « Finot ? Finot ?» Martine n'entend plus rien. « Où est-il passé ?» Martine en a assez d'attendre. Elle tape sur le poêle. « Finot ? Pouf !» Un nuage de suie lui saute à la figure. Et pas de trace de Finot. « Ça alors, il a disparu ! Il a dû monter par la cheminée. » Martine grimpe au premier étage. Des traces de pattes. Finot est bien passé par ici. Elle soulève le drap. « Enfin, te voilà !» Dehors, mamie étend le linge. Quand la fillette approche, elle s'exclame. « Martine, que s'est-il passé ? Tu as le visage et les bras tout noirs. » J'ai couru après Finot dans toute la maison. D'ailleurs, il est encore plus sale que moi. Je n'ose pas le rendre à Alexis dans cet état. Il suffit d'un peu d'eau et de savon. Allez au bain, Finot. Martine frotte l'animal avec une éponge. En quelques minutes, la fourrure noircie retrouve sa vraie couleur. Te voilà tout propre, Finot. L'animal couine en levant le museau, comme pour dire « À ton tour maintenant, Martine !» Au moment où la fillette entre dans la bassine, dring dring, un vélo apparaît à la grille. « C'est Alexis, » dit mamie. « Il vient rechercher son furet, et moi qui suis toute sale !» Martine file se cacher. « Bonjour Alexis, » dit mamie. « Bonjour madame, vous avez encore besoin de Finot ?»« Non, il a fini son travail, nous sommes très contents. Il n'y a plus un seul lapin dans le jardin. »« Tant mieux, je peux vous emprunter cette petite cage pour le transporter sur mon porte-bagages ?»« Bien sûr, regarde comme il se roule dedans. Il a l'air content de rentrer chez lui. Et il est tout propre. » Alexis s'éloigne sur son vélo en faisant de grands gestes de la main. Dès qu'il est parti, mamie se retourne vers Martine. « Grâce à lui, le jardin et le potager vont reprendre des couleurs, » se réjouit-elle. « Mais en attendant, la première plante que je voudrais arroser, c'est toi, Martine !» Alors les copains, la vidéo vous a plu ? Si c'est le cas, appuyez sur le pouce en l'air et surtout, abonnez-vous pour ne louper aucune autre vidéo. À bientôt, salut!